Moyen Luxembourg. Bonjour Luxembourg. Allô Luxembourg. Le rendez-vous hebdomadaire en grande région transfrontalière du collectif Moselle-Aveyron sans frontières. Herzlich willkommen. Bienvenue à tous. Moyen, allô, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute première de Moyen Luxembourg. Ich bin Veronika Audrian, je suis Véronique Audrian et je suis heureuse und es freut mich de pouvoir vous proposer ce nouveau rendez-vous Moyen Luxembourg. Moyen, en luxembourgeois, ça veut dire tout simplement bonjour. Ce rendez-vous Moyen Luxembourg vous est proposé en collaboration avec CFM Radio, Bleu Lorraine et Moment Prod. Moyen Luxembourg, c'est dorénavant votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, vous l'avez compris, de rencontres et de découvertes aussi inattendues que cosmopolites, au Luxembourg, bien sûr, et ponctuellement dans ces régions limitrophes, belges, françaises et allemandes, avec lesquelles le Luxembourg forme ce que l'on appelle la grande région. En allemand, die Großregion. Je vous promets, ou en tout cas, je vous promets d'essayer de vous proposer une émission enthousiasmante, riche en rencontres, mais aussi une émission éclectique, cosmopolite et linguistique. Là, vous l'avez compris aussi, j'insufflerai quelques mots de luxembourgeois ou d'allemand de temps en temps, à l'image donc du Grand-Duché de Luxembourg et de ses régions frontalières, la Lorraine, la Wallonie en Belgique, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat en Allemagne, que vous pouvez d'ores et déjà, pour ceux qui n'habitent pas en grande région transfrontalière, située au nord de l'Est de la France. Vous allez découvrir en particulier un Luxembourg dynamique, multiculturel, créatif, ouvert et capitale européenne, bien loin du cliché facile auquel il est souvent réduit, à savoir sa place financière. Le but de Moyen Luxembourg est de vous donner des clés de compréhension pour appréhender le Luxembourg et ses régions voisines. Mais cela dit, je voudrais aussi vous donner vraiment envie de découvrir le Luxembourg et de créer des liens avec ce territoire transfrontalier, voire de mettre en place des jumelages ou des actions de coopération. Vous l'avez compris, ce territoire transfrontalier est bien sûr mon territoire d'origine. La bonne nouvelle, c'est que je ne serai pas toute seule dans cette tâche. Il y a d'abord donc le collectif Moselle-Aveyron sans frontières. Et puis, Moyen Luxembourg, je vous l'ai dit, est une émission de rencontres. Donc, nous ferons la connaissance de personnalités et de correspondants originaires du Luxembourg, de Lorraine, de Wallonie en Belgique ou de Sarre et de Rhénanie-Palatinat en Allemagne pour des focus ponctuels sur leur actualité. Et puis surtout, pour chaque émission Moyen Luxembourg, il y aura un invité fil rouge qui viendra donc étayer mes propos sur une bonne partie de l'émission. Et pour cette toute première de Moyen Luxembourg, c'est Monsieur Lex Telles, le ministre des classes moyennes et du tourisme du Luxembourg himself, qui nous fait l'honneur de nous accompagner. En fait, j'ai sélectionné pour vous quelques séquences d'une interview ou plutôt d'un échange spontané que Monsieur le ministre des classes moyennes et du tourisme a bien voulu nous accorder presque au pied levé, je dois dire, lorsque nous étions en tournage à Schengen sur la Moselle luxembourgeoise, au tripoint France, Allemagne, Luxembourg. C'était tout au début du mois de septembre, à l'occasion de l'événement que constitue le rachat du bateau Princesse Marie-Astrid, sur lequel, notez-le bien, ont été signés en 1985 les fameux accords de Schengen, précisément donc à Schengen, au Grand-Duché de Luxembourg. Vous savez, c'est comme quand on parle en fait de la bataille de Waterloo, qu'on ne sait pas forcément situer Waterloo en Belgique. Eh bien, en fait, avec les accords de Schengen, c'est pareil. Ils ont, eux, bel et bien été signés à Schengen, au Luxembourg, à bord d'un bateau accosté sur la Moselle luxembourgeoise. Allez, je vous propose tout de suite
un petit extrait de mon échange avec Lex Delles, le ministre des classes moyennes et du tourisme luxembourgeois. Lex Delles est en fait le Benjamin du gouvernement luxembourgeois. Il a été le plus jeune député-maire du Luxembourg avant même d'être appelé au gouvernement. Et il était en fait le bourgmestre, c'est-à-dire le maire de Mondorf-les-Bains, la seule ville thermale luxembourgeoise bien connue en grande région. Moyenne Luxembourg, Moyenne, Monsieur le ministre. Bonjour à tous, bienvenue au Grand-Duché de Luxembourg, au cœur du pays des trois frontières, au tripoint France, Allemagne, Luxembourg, sur la région touristique Moselle luxembourgeoise. Nous sommes à Schengen et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Lex Delles, le ministre des classes moyennes et du tourisme au Grand-Duché de Luxembourg. Moyenne, Lex. Moyenne. Phil Mols, merci pour votre disponibilité. Nous sommes ravis de vous recevoir et nous avons hâte de vous entendre nous parler du Grand-Duché touristique. Merci beaucoup à vous d'être venu, surtout ici à Schengen, la porte d'entrée non seulement de la Moselle, mais aussi une porte d'entrée pour le Luxembourg. C'est la porte d'entrée pour le Grand-Duché de Luxembourg venant en fait de l'Allemagne et de la France. Est-ce que Schengen, justement, et la Moselle luxembourgeoise ont une place particulière dans le paysage touristique global du Grand-Duché de Luxembourg et en quoi ? Tout à fait. Je pense que si vous prenez l'avion, vous êtes à Paris par exemple pour prendre l'avion, vous voyez tout de suite Schengen indiqué à l'aéroport. Donc tout le monde connaît Schengen. Mais personne ou pas beaucoup de gens savent que c'est un petit village pittoresque dans les vignes au Luxembourg et tout de suite à côté de la France, tout de suite à côté de l'Allemagne où vous avez quand même le coin des trois frontières ici et les gens ne le savent pas toujours. Oui, c'est... Phil Mols, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Eh bien voilà, le décor est planté. Grâce à Monsieur le Ministre des classes moyennes et du tourisme du Luxembourg, vous ne prendrez plus l'avion sans penser à Schengen et au Luxembourg. Il est vraiment trop fort. Parce que, comme le dit aussi Monsieur le Ministre, tout le monde connaît le mot Schengen sans pour autant l'attribuer forcément aux accords du même nom ou sans pour autant pouvoir forcément situer Schengen au Grand-Duché de Luxembourg. Bien souvent, on pense que Schengen se trouve en Allemagne ou aux Pays-Bas. Et avant de retrouver à nouveau Monsieur le ministre des classes moyennes et du tourisme du Luxembourg, Lex Delles, pour parler Luxembourg, Schengen, Moselle luxembourgeoise et accord de Schengen, je vais faire un petit point géographico-historique chiffré mais rapide pour situer le Luxembourg et sa grande région transfrontalière dans leur dimension européenne. Et pour vous sensibiliser en fait déjà à l'une et à l'autre de ces régions et vous permettre de mieux les situer les unes par rapport aux autres, je vais situer le Luxembourg par rapport à l'Aveyron et la grande région transfrontalière par rapport à la région Occitanie dans le sud-ouest de la France, deux régions en fait que je connais bien. J'essaierai de vous expliquer aussi pourquoi cette grande région transfrontalière existe, en quoi ces différentes régions sont liées et comment le Luxembourg joue un rôle économique et européen moteur au cœur de cette grande région transfrontalière. J'en viens maintenant donc à cette petite situation géographique du Luxembourg et de la grande région. Pour ceux qui habitent en Aveyron, par exemple, donc autour de Villefranche-de-Rouergue ou de Najac, par exemple, vous pouvez situer le Luxembourg au bout d'une ligne droite, au nord du Grand Est de la France, à 1000 km de Villefranche-de-Rouergue. Cela équivaut à peu près à une journée de voiture, à moins que vous ne préféreriez prendre l'avion ou le train. Et dans ce cas, il existe des lignes Toulouse-Luxembourg. Le Luxembourg, donc, c'est un petit pays. Bien sûr, vous le savez, d'une superficie de 2600 km² et du nord au sud, c'est 82 km. Et c'est donc le 7e plus petit pays d'Europe, après, dans le désordre, Malte, Monaco, Andorre, Saint-Martin, le Liechtenstein ou encore le Vatican. Le Luxembourg, c'est donc 2600 km² pour 630 000 habitants et 110 000 habitants pour sa seule capitale, qui s'appelle donc Luxembourg comme le pays, mais qu'on appelle souvent, pour les différencier, Luxembourg-Ville. Le Luxembourg est donc 2 fois, si vous connaissez vos chiffres, 3 fois plus petit que l'Aveyron pour 2 fois plus d'habitants qu'en Aveyron. Bon, au Luxembourg, il n'y a pas la mer, d'accord, vous l'avez compris, il est bordé par les frontières belges, françaises et allemandes. Mais il n'y a pas non plus
que des banques. Par contre, il y a la rivière Moselle et les régions des pays frontaliers. Le Luxembourg est en effet riche de ses 350 km de frontières qu'il partage avec la Belgique, la France et l'Allemagne. Il y a par exemple 150 km de frontières avec principalement la région wallonne en Belgique, 130 km de frontières avec les régions allemandes de Sarre et de Rhénanie-Palatinat. Et le Luxembourg partage aussi 70 km de frontières avec la France, et en particulier la Lorraine, dans le Grand Est. Allez, cette fois-ci, on fait un petit point justement au sujet des banques, de la Moselle et des frontières, avec toujours Monsieur le ministre du Tourisme et des classes moyennes au Luxembourg, qui va en fait, avec ses mots à lui, nous expliquer un petit peu le Luxembourg et la région Moselle au Luxembourg. C'est parti. Alors j'aimerais maintenant avec vous qu'on essaye de réorienter ou casser l'image du Grand-Duché de Luxembourg qui bien souvent se réduit exclusivement à cette place financière, au pays riche qu'il est, mais pas seulement. Et loin de là, en fait, c'est un pays avec une forte identité, vraiment une identité marquée, profonde, qu'on côtoie, d'ailleurs ici, vous le disiez tout à l'heure. Vous me disiez tout à l'heure, d'ailleurs, il n'y a pas de banque ici, regardez. Je voulais justement le dire, donc regardez, vous avez les vignes, vous avez le Markustum là-bas, vous avez un vigneron là-haut, vous avez un vigneron là-bas, vous avez la place des Étoiles, donc vous avez la Moselle, vous avez l'Allemagne, vous avez un pont, donc le Luxembourg n'est pas uniquement une place financière. Le Luxembourg, vous avez dit, c'était un pays riche en culture, c'est un pays riche d'idées, riche avec une multitude de cultures qu'on côtoie au quotidien. Donc on rencontre les gens et c'est justement ça une valeur très importante du Luxembourg. Les gens se rencontrent, ils peuvent discuter, il y a, comme je l'ai dit, un multiculturalisme au Luxembourg qui est formidable. Donc les banques, oui, peut-être ailleurs, on entend le Luxembourg, place financière. Oui, ça fait partie, c'est une partie, mais c'est pas la partie la plus grande du Luxembourg. Oui, c'est pas ce que vivent en fait les gens qui habitent ce pays. En fait, voilà, c'est une partie des gens qui y travaillent. Effectivement, vivent cette place financière. Mais par exemple ici à Schengen, vous avez les vignes, donc il y a beaucoup de vignerons. On peut passer des moments très agréables ici à la Moselle avec des vins de la Moselle. Et je précise donc de la Moselle. Ce sont des vins allemands, ce sont des vins français parce que les vignes que vous voyez au fond sont des vignes français. Vous avez des vignerons luxembourgeois qui ont des vignes en France par exemple. Vous avez des vignerons allemands qui ont des vignes ailleurs. Donc cet échange, il vit non seulement à travers la culture, mais aussi à travers le vin ici à la Moselle. Oui. Allez, merci Monsieur le ministre des classes moyennes et du tourisme. On oublie donc les banques et on se plonge dans le vignoble mosellan, luxembourgeois, français donc et allemand. Les vins et créments luxembourgeois ne vont pas manquer de susciter la curiosité, je pense, n'est-ce pas ? Le fameux vin et crément AOP, Moselle luxembourgeoise. Il est souvent réalisé en fait avec les principaux cépages du Grand-Duché de Luxembourg, entre autres le Riesling, l'Auxerrois, le Pinot blanc, le Pinot gris, le Pinot rouge. Et aussi les coteaux de la Moselle française luxembourgeoise servent toutes les bonnes tables en fait, non seulement du Luxembourg, mais aussi ponctuellement du monde entier. Alors en Aveyron, vous pouvez trouver ces vins et créments AOP Moselle luxembourgeoise auprès du collectif Moselle Aveyron sans frontières. C'est la pleine saison donc des vendanges, vous l'avez compris. Nous sommes au mois d'octobre, c'est la pleine saison des vendanges au Luxembourg comme ailleurs d'ailleurs. Et nous ne manquerons pas par contre de prendre des nouvelles de ces vendanges et du cru 2021 à l'occasion d'une prochaine émission, si vous le voulez bien. Je reviens à présent à notre topo géographique. Pour situer la grande région, vous avez noté que le Luxembourg, lui, s'inscrit donc au cœur de cette grande région transfrontalière traversée donc du nord au sud par la rivière Moselle. Cette grande région qui comprend donc la région Lorraine dans le Grand Est de la France, la région Wallonie en Belgique et les Länder, dit Länder, donc les régions allemandes de Sarre et de Rhénanie-Palatinat, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg.
Cette grande région, c'est un bassin de 11 millions d'habitants pour une superficie totale de 65 000 km². À titre de comparaison, la région Occitanie, dans le sud-ouest de la France, c'est 6 millions d'habitants, donc 2 fois moins, pour une superficie de 73 000 km². En fait, on peut dire que la grande région transfrontalière et l'Occitanie ont donc grosso modo la même superficie, autour de 70 000 km², on va dire, mais la grande région est 2 fois plus peuplée que la région Occitanie. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu déjà avec les chiffres, car moi, je commence presque à m'emmêler les pinceaux. Les langues, vous l'avez compris, comme l'histoire liée par contre aux guerres franco-allemandes ou à l'épopée, puis au déclin de l'industrie minière et sidérurgique, sont des marqueurs d'identité vraiment très très forts pour le Luxembourg et ses régions frontalières allemandes, françaises et belges. En fait, le Luxembourg et ses régions frontalières françaises, belges et allemandes ont un passé commun, traumatique, lié aux différentes guerres, et un passé commun également exceptionnel par rapport à l'épopée de l'industrie sidérurgique et minière, et un passé mouvementé du fait même du déclin de cette sidérurgie à la fin du XXe siècle. Par contre, je vous propose plutôt d'approfondir ces questions historiques au fil des prochaines émissions de Moyenne Luxembourg, si vous le voulez bien, et ce, avec des spécialistes. Mais bon, c'est quand même une chose à savoir. Elle constitue un petit peu un fondement pour appréhender cette grande région transfrontalière. Ce qu'il faut savoir, par contre, donc, c'est que depuis toutes ces crises de la sidérurgie et ces conflits, c'est sans doute pour les transcender que le Luxembourg et ses voisins allemands, belges et français n'ont cessé de retisser des liens à travers de nombreuses coopérations. Au sein de cette grande région, le Luxembourg est bien sûr, vous vous en doutez, le pays le plus riche et le plus stable et le plus prospère sur le plan économique, grâce bien sûr à ses activités en tant que place financière internationale, bien sûr, mais aussi grâce à son positionnement européen, puisque comme Bruxelles et Strasbourg, le Luxembourg est le siège de plusieurs institutions européennes. Et c'est aussi à l'initiative du Luxembourg qu'ont été signés les fameux accords de Schengen, à Schengen donc, au Luxembourg. Tout s'explique. La création de la grande région transfrontalière comprenant donc le Luxembourg, la Lorraine, la Wallonie, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat en Allemagne, donc en 1995, est donc venue consolider l'ambition du Luxembourg et de ses pays voisins de transcender les frontières et les crises pour se positionner en tant que ce qu'on appelle une euro-région, c'est-à-dire une région européenne, et ériger en fait cette grande région, cette euro-région, en modèle européen, ce qu'elle est devenue. Car on est tous animés par la même volonté d'avancer. Les accords de Schengen, eux, ont donc été signés en 1985 et 1995 à Schengen, à bord du bateau Princesse Marie-Astrid, sur la Moselle luxembourgeoise et sur l'initiative du Luxembourg. Ces accords de Schengen, vous vous en souvenez peut-être, ils permettent donc la libre circulation des hommes au sein de l'espace des pays signataires, cet espace Schengen, sans contrôle aux frontières, sans contrôle aux douanes. Ces accords de Schengen ont donc par la suite amplement facilité et décuplé le nombre des échanges et des déplacements entre le Luxembourg et les différents pays de la grande région, puisqu'ils ont été signés un peu aussi pour ça à l'origine. Depuis, de nombreux travailleurs européens, bien sûr, ont été séduits par l'attractivité des emplois et le niveau des salaires plus élevés au Luxembourg. Mais surtout, et c'est impressionnant, il y a 110 000 Français et particulièrement en fait des Lorrains ou des gens qui s'installent en Lorraine, donc 110 000 Lorrains, mais aussi 50 000 Belges et 50 000 Allemands qui, tous les jours, franchissent la frontière pour aller travailler. Où ça ? Au Grand-Duché de Luxembourg. C'est un exemple de mobilité transfrontalière et professionnelle le plus parlant en Europe, en fait, cette grande région transfrontalière et ce nombre quand même assez impressionnant de frontaliers ou de transfrontaliers qui tous les jours franchissent une frontière pour aller travailler de l'autre côté de chez eux. D'ailleurs, quand je demande à monsieur le ministre des classes moyennes et du tourisme de nous faire rêver du Grand-Duché de Luxembourg,
il pointe d'abord la formidable ouverture du Luxembourg sur ses voisins européens, belges, français et allemands. Nous allons donc tout de suite réentendre Monsieur le ministre des classes moyennes et du tourisme du Luxembourg à l'occasion donc de l'échange que j'ai eu avec lui lors d'un tournage à Schengen au mois de septembre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous faire rêver du Grand-Duché de Luxembourg, nous expliquer un peu comment s'organise le Grand-Duché de Luxembourg sur le plan touristique et quels sont ses atouts, quel est par exemple le top 5 des plus belles destinations, chères à votre cœur à vous, parce que finalement, c'est vous qui nous intéressez aussi aujourd'hui. C'est toujours difficile à dire. Voilà. Et quels sont donc... Quels sont ces atouts et l'identité de chaque région touristique et ce qu'elle représente dans l'ensemble? Donc je pense que premièrement le Luxembourg a quelque chose que ici au Luxembourg on oublie très souvent. On peut faire 4 pays en 3 jours par exemple. En reliant le Luxembourg à l'Allemagne, à la France, à la Belgique. Donc on peut faire un tour de 4 pays et justement de rencontrer les gens. C'est ça qui est très intéressant, de rencontrer cette idée d'échange qui existe depuis des décennies, depuis des centaines d'années que justement il y a une région qui s'est créée, c'est pas un pays. Phil Walsh, merci, Monsieur le ministre Lex Delles. Comme le disait justement Monsieur le ministre lors de cet échange à Schengen, c'est bien une grande région transfrontalière qui s'est créée depuis des décennies ici avec le Luxembourg. Si bien que ce n'est pas juste un pays. C'est quand même assez étonnant d'entendre ça de la bouche de Monsieur le ministre. Mais effectivement, c'est la réalité quand on vit ce Luxembourg et cette grande région transfrontalière qui sont en fait vraiment interdépendants et qui composent les uns avec les autres. Vous comprenez ainsi que le Luxembourg est tout sauf replié sur lui-même. En fait, le Luxembourg, c'est d'abord un pays multiculturel et ouvert. Imaginez-vous que plus de 160 nationalités se côtoient au Luxembourg et comme le disait Monsieur le ministre également, c'est un pays ouvert sur l'Europe et ses pays et voisins frontaliers de Lorraine dans le Grand Est, de Wallonie en Belgique, de Sarre et de Rhénanie-Palatinat en Allemagne. Je suis tentée ici, en fait, de paraphraser les super propos de Monsieur le ministre des classes moyennes et du tourisme du Luxembourg qui disait en première partie d'émission, si vous vous en souvenez, en parlant des échanges et des relations entre voisins européens, il disait donc, ici au Luxembourg, on ne vit pas les relations entre voisins européens parce qu'on sait que cela existe sur le papier, mais on le vit parce qu'on le vit et on le vit au quotidien. Chaque jour, on a une bonne raison de se côtoyer ou d'aller de l'autre côté de la frontière. La première de Moyenne Luxembourg avec ces quelques mots, mais vraiment qui révèlent bien, je pense, l'identité de cette grande région transfrontalière. Cette première de Moyenne Luxembourg touche malheureusement déjà à sa fin. Je vous remercie et je vous dis Adi Luxembourg, tschüss Luxembourg, salut le Luxembourg et à bientôt pour une prochaine émission Moyenne Luxembourg.